Je veux d'abord remercier le Regroupement pour la valorisation de la paternité et Raymond Villeneuve, son directeur général, pour l'invitation à travailler sur ce projet sur les pères et la conciliation famille-travail. Nous avons développé quelques axes de recherche ensemble, et notamment cette enquête auprès des pères québécois. Nous voulons aussi remercier le Secrétariat à la condition féminine qui finance l'ensemble du projet. Je vais traiter ici des résultats de 2 enquêtes. La première menée auprès d'organisations, entreprises publiques, privées et communautaires, en collaboration avec l'organisme Concilivie, à la fin de 2021. Et la seconde, menée avec le Regroupement pour la valorisation de la paternité auprès de pères en janvier 2022. Dans un premier temps, quelques résultats qui proviennent de questions que nous avons posées avec le Regroupement pour la valorisation de la paternité dans le cadre d'un sondage mené pour le compte de Concilivie auprès de divers types d'organisations, dans le privé, le public et le communautaire. D'abord, un premier constat. Les hommes et les femmes semblent avoir autant de difficultés à concilier famille et travail. Selon 4 organisations sur 10, les mesures de conciliation famille-travail dans leur organisation sont utilisées par les hommes et les femmes également. Par ailleurs, 29% pensent que ce sont surtout les femmes qui les utilisent et seulement 7% affirment que ce sont surtout les hommes. Le quart des organisations sondées pensent que les hommes ont plus de difficultés que les femmes à concilier travail et famille, alors qu'un peu moins, 21%, pensent le contraire, c'est-à-dire que les femmes ont plus de difficultés. Donc, plus de la moitié des organisations affirment que les hommes ont autant de difficultés que les femmes. Nous nous sommes demandé si les hommes sont à l'aise de s'exprimer sur les enjeux de conciliation et il semble que oui, selon les répondants. La grande majorité pense que les hommes dans leurs organisations peuvent aisément exprimer l'importance de leur rôle de père ou de proche aidant dans leur organisation et exprimer ou discuter des enjeux qu'ils vivent pour concilier le travail et la famille. Il y a quelques années, dans ma première recherche sur les pères, on m'avait dit qu'ils hésiteraient à s'exprimer dans des entrevues vidéo réalisées pour un cours de l'Université TÉLUQ. On avait prévu 1 heure de groupe de discussion et je n'arrivais plus à les arrêter après 1h30. C'est donc un sujet très important pour eux. Peut-être pas toujours aussi facile d'en discuter avec le patron, par contre, mais les employeurs pensent que les hommes s'expriment facilement à ce sujet. Par ailleurs, il semble que les hommes de 55 ans sont le groupe qui utilise le moins les mesures de conciliation famille-travail. Ça me paraît tout de même étonnant, vu le vieillissement de la population et le fait que la proche aidance est de plus en plus importante. À ce sujet, il faut rappeler que 58% des personnes proches aidantes sont des femmes et que 42% sont des hommes. La plupart des organisations affirment que les hommes qui présentent le plus de demandes en matière de conciliation famille-travail appartiennent au groupe de 25 à 44 ans. Troisième sujet d'intérêt maintenant. Les effets des mesures de conciliation famille-travail font l'objet de débats dans les organisations. Notre enquête indique que les effets positifs des mesures de conciliation famille-travail se ressentent autant chez les hommes que chez les femmes, selon les organisations répondantes. Plus de la moitié des organisations affirment que la mise en place de mesures de conciliation a un effet positif sur la satisfaction et la rétention des hommes et des femmes. Plus de 50% le pensent. Il y en a moins qui pensent que les effets positifs se ressentent surtout chez les femmes ou alors surtout chez les hommes pour la satisfaction comme pour la rétention. Selon les organisations, la mesure de conciliation qui satisfait le mieux les besoins des hommes est de loin la flexibilité des horaires de travail, à 60%. C'est aussi ce que l'on observe dans les recherches depuis quelques années. La flexibilité est la mesure la plus souhaitée par les parents et du coup, la plus efficace. Ce constat est confirmé ici. Également, la flexibilité dans le choix des vacances pour 30%, le télétravail pour 28%, ainsi qu'une banque d'heures ou de temps accumulé pour 27% sont des mesures qui pourraient satisfaire les demandes des hommes. Nous nous sommes intéressés à l'utilisation des mesures par les pères. Lorsqu'elles sont disponibles, est-ce que les hommes utilisent les mesures de conciliation? Il semble que les mesures sont utilisées par une bonne partie des pères. 2 organisations sur 3 croient que les pères utilisent les mesures de conciliation qui sont disponibles. Sachant qu'il y a tout de même des obstacles relativement à l'utilisation des mesures, nous nous sommes intéressés à ces obstacles.
Les principaux freins à l'utilisation des mesures de conciliation par les employés masculins seraient la crainte du jugement pour 23 %, le manque de valorisation du rôle de père quant aux responsabilités et à la vie familiale pour 22 % et le manque de compensation financière pour 19 %. Par contre, 39 % des pères ne verraient aucun obstacle, toujours selon les organisations. Encore selon les organisations, les principaux leviers qui favoriseraient la conciliation famille-travail pour les hommes sont l'éducation et la formation par les employeurs sur ce sujet, ce qui permettrait d'améliorer la compréhension et l'acceptation des mesures de conciliation pour 38 % des répondants, suivi aussi de compensation financière pour 32 %. Finalement, toujours du côté des organisations, les principales pistes de solutions qui favoriseraient la conciliation famille-travail pour les hommes sont la promotion de modèles masculins positifs, qui réussissent à la fois leur carrière et leur conciliation famille-travail, suivi de la mise en place d'activités de formation et de sensibilisation concernant toujours la conciliation et les hommes en particulier. Finalement, on souhaite un changement dans les mécanismes de promotion et d'avancement de carrière pour que la participation à des mesures de conciliation, la prise de congé ou d'aménagement du temps de travail ne soit pas considérée comme un obstacle à l'avancement professionnel des hommes. Nous passons maintenant aux résultats d'une autre recherche, soit une enquête menée par le Regroupement pour la valorisation de la paternité auprès de pères travailleurs et non auprès des entreprises, comme c'était le cas pour les données que je viens de présenter. Ces données originales ont été collectées auprès d'1 millier de pères en janvier 2022. Dans la première partie des résultats de cette enquête auprès des pères, on traite des sujets suivants: les perceptions et l'importance de la conciliation famille-travail pour les pères, les réalités et les difficultés de la conciliation famille-travail, les effets de la conciliation famille-travail et l'utilisation du congé de paternité et du congé parental. Tout d'abord, en ce qui concerne les perceptions relatives à la conciliation famille-travail. Pour ce qui est de l'importance de la conciliation pour les pères, 94 % d'entre eux jugent que c'est très important ou extrêmement important pour eux d'arriver à concilier famille et travail. Et 95 % pensent que c'est important aussi pour leur conjointe. Donc, tous s'entendent sur l'importance de la conciliation famille-travail. Certaines recherches antérieures indiquaient que les mesures pouvaient être davantage disponibles dans les milieux féminins. Nous avons donc interrogé les pères au sujet de leur perception. Et 48 % des pères pensent que les mesures sont disponibles autant pour les pères que pour les mères, alors que 39 % pensent qu'elles sont davantage disponibles pour les mères dans leur milieu de travail. Au fil des ans, les recherches sur la conciliation ont d'abord tenté d'identifier les sources de difficultés, puis les mesures mises en place dans les organisations. On a ensuite constaté que les personnes n'utilisent pas toujours les mesures, hésitant parfois à s'identifier comme ayant besoin de mesures de conciliation. Nous avons donc posé cette question, à savoir si les pères se sentent à l'aise pour s'exprimer sur ce sujet et utiliser les mesures. Nos résultats montrent que près de 8 pères sur 10, 79 %, peuvent aisément exprimer leurs enjeux en lien avec la conciliation famille-travail au sein de leur milieu. Je rappelle que les entreprises le pensaient à 88 %, donc un petit écart ici. En ce qui concerne l'obtention d'aménagements pour faciliter la conciliation, les 3/4 des pères, 74 %, affirment pouvoir en obtenir aisément. Il faut souligner que les diplômés universitaires sont un peu plus nombreux, en proportion, à pouvoir obtenir des aménagements de ce type. Au contraire, les répondants qui n'ont aucun diplôme, ou alors un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'études professionnelles, sont proportionnellement plus nombreux à ne pas pouvoir les obtenir facilement. Il y a donc un lien avec le diplôme et sans doute avec la profession ou le métier. Par contre, dans mes entrevues menées auprès de pairs, j'avais constaté que les pairs ouvriers ou occupant des postes manuels étaient aussi de plus en plus demandeurs de mesures de conciliation. Dans une organisation récréotouristique, on me disait être un peu choqué que les clients puissent bénéficier d'un service de garde, mais pas les travailleurs, ouvriers, de cette organisation. Une forte majorité de pairs, 88 %, pensent que la mise en place de mesures de conciliation aurait un effet positif sur leur satisfaction en tant qu'employés. Encore ici, les diplômés universitaires sont proportionnellement plus nombreux à être de cet avis.
Je rappelle que les entreprises n'étaient que 50% à penser que ces mesures auraient un effet sur la satisfaction et la rétention. En contexte de rareté de main-d'œuvre, c'est donc un avantage concurrentiel important dont peuvent profiter les entreprises puisque les pairs nous disent majoritairement que cela aurait un effet positif sur leur satisfaction. Je dirais aussi que c'est important pour les PME qui ne peuvent pas toujours payer des salaires aussi élevés que les grandes entreprises et qui peuvent trouver dans les mesures de conciliation un avantage concurrentiel important. Il y a par contre encore ici des différences selon la profession ou le métier. Les plus diplômés y accordent plus d'importance. On se demande parfois si les mesures de conciliation sont suffisamment importantes pour que les pairs changent d'emploi pour pouvoir en obtenir. Nos résultats montrent que plus de 60% des pairs seraient prêts à changer d'emploi pour obtenir de meilleures mesures de conciliation. Ce sont les diplômés universitaires à 70% et les pairs âgés de 35 à 44 ans qui seraient davantage prêts à changer d'emploi pour obtenir de meilleures mesures de conciliation. Encore ici, un message important pour les employeurs. Les mesures de conciliation famille-travail constituent une excellente mesure d'attraction et de fidélisation des employés. En l'absence de mesures, on risque de perdre ces employés. Et en contexte de rareté de main-d'œuvre, c'est un risque non négligeable. Ici, je voudrais rappeler les résultats d'une autre enquête, du Regroupement pour la valorisation de la paternité. D'abord, selon cette enquête menée en 2021, les pères québécois affirment qu'ils veulent assumer leur rôle de père, qu'ils voient davantage comme un rôle de modèle, de donneur de soins et d'affection et d'éducateur. C'est le cas pour 37% des pères québécois et seulement 16% des pères du reste du Canada. Et surtout, on remarque que les pères québécois se voient moins comme pourvoyeurs, seulement 12% se voient ainsi, alors que c'est toujours le cas pour les pères du reste du Canada, à 43%. C'est très intéressant de voir cette image de la paternité qui a évolué différemment au Québec en comparaison du Canada. Possiblement, entre autres, en raison du congé de paternité introduit en 2006, qui ferait que les pères québécois accordent plus d'importance à leur rôle de père et veulent que leurs employeurs le reconnaissent. D'ailleurs, venons-en aux résultats sur le congé de paternité et les congés parentaux. Depuis 2006, le Québec a mis en place un nouveau régime de congés parentaux et surtout un congé de paternité non transférable à la mère. Si le père ne prend pas le congé, les semaines sont perdues. Aujourd'hui, la grande majorité des pères québécois prennent ces 3 ou 5 semaines du congé de paternité et plusieurs prennent aussi une partie du congé parental qu'ils peuvent partager avec la mère. Je ne vais pas développer davantage sur les détails de ce congé, mais simplement pour indiquer qu'il est plus flexible et mieux rémunéré que le congé canadien. Et on verra que la question de la compensation financière des congés est importante. Nous avons voulu savoir comment les pères perçoivent l'attitude de leur employeur à l'égard de la prise du congé de paternité, les 3 ou 5 semaines qui sont réservées au père, et aussi du congé parental, qui peut être partagé avec la mère. Dans une recherche qualitative menée par Entrevue il y a quelques années, plusieurs pères m'avaient indiqué que leur employeur était d'accord pour la prise du congé de paternité, les 3 ou 5 semaines, mais un peu moins pour la prise du congé parental. Surtout, il nous disait que l'employeur souhaitait parfois réduire la durée du congé ou influencer le moment de la prise du congé. Avec la nouvelle recherche, nous avons voulu voir s'il était possible de confirmer ces observations avec une enquête plus large et plus représentative. Et oui, les résultats quantitatifs nous permettent de confirmer ces observations. 87% des pères affirment que leur employeur est d'accord pour qu'ils prennent le congé de paternité. 85% indiquent aussi que leur employeur est d'accord pour qu'ils prennent une partie du congé parental qu'ils peuvent partager avec la mère. Les recherches s'intéressent parfois à l'effet des congés parentaux sur l'engagement des pères dans la famille. Nous les avons interrogés à ce sujet et 87% pensent que ce congé les incite à s'engager davantage dans la famille et auprès de leurs enfants. Par contre, plus de la moitié, 51%, indiquent que l'employeur incite les pères à prendre le congé au moment qui convient le mieux à l'organisation, comme je l'avais observé dans ma recherche antérieure. Et 42% incitent les pères à prendre le congé le moins long possible. Il y a donc encore quelques réticences à voir les pères prendre un congé plus long et au moment qui leur convient à eux.
Maintenant, nous traitons des éléments suivants: les mesures de conciliation famille-travail qui sont offertes par l'employeur et l'utilisation des mesures disponibles. D'abord, voyons l'offre de mesures. En ce qui concerne les mesures offertes, plus des 3/4 des pères interrogés déclarent que leur employeur offre des mesures de conciliation qui touchent les horaires ou les heures de travail, tandis que les 2/3, 66%, évoquent des mesures liées aux congés ou aux vacances. Près de 2 pères sur 5 indiquent que le télétravail est offert, mais les pourcentages étaient plus faibles, évidemment, avant la pandémie et le seront probablement aussi après la pandémie. Et sans doute déjà d'ailleurs depuis quelques mois, puisque le télétravail n'est plus obligatoire ni fortement recommandé. 25% des pères indiquent qu'ils peuvent profiter de semaines comprimées de travail. Par exemple, faire 40 heures en 4 jours au lieu de 5. En moyenne, 3 mesures de conciliation sont offertes aux pères interrogés. Par contre, 7% affirment qu'aucune mesure de conciliation n'est offerte par son employeur. Voyons maintenant l'utilisation des mesures. La flexibilité des horaires ou des choix de vacances, ainsi que le télétravail, sont les mesures les plus utilisées dans les organisations. Les taux sont très élevés. 94% les utilisent lorsqu'elles sont disponibles. Par contre, on constate que les mesures qui entraînent une baisse des revenus sont moins utilisées, à moins de 50%, comme c'est le cas par exemple pour la diminution du nombre d'heures travaillées avec réduction de salaire, ou encore dans le cas des congés non payés pour responsabilité familiale au-delà des 10 jours prévus par la loi sur les normes du travail. La moitié des pères pensent que les hommes et les femmes utilisent les mesures de façon égale dans leur milieu de travail. Par contre, 38% disent que ce sont surtout les femmes qui les utilisent et seulement 3% affirment que ce sont surtout les hommes qui les utilisent. Nous allons maintenant traiter des freins et des incitatifs à l'utilisation des mesures de conciliation. Parmi les pères dont l'employeur offre ces mesures de conciliation, près du tiers n'ont aucune hésitation à les utiliser, ce qui est très positif. Malgré tout, il y a certains freins. En effet, le fait que certaines mesures entraînent une diminution du revenu constitue le frein principal à l'utilisation des mesures. C'est le cas pour 42% des pères. On peut dire aussi que près du quart des pères citent la crainte du jugement de la part de leurs supérieurs ou encore l'importance des normes et des attentes dans leur milieu de travail pour 23% dans les deux cas. Le manque de soutien du supérieur pour 17% et le manque de soutien des collègues, pour 15%, sont aussi mentionnés comme des freins à l'utilisation des mesures. Le soutien du supérieur et des collègues, ainsi que leur attitude à l'endroit des pères qui utilisent des mesures, sont donc très importants pour inciter les pères à utiliser ces mesures et surtout à se sentir à l'aise pour le faire. Finalement, le manque de valorisation du rôle de l'homme quant aux responsabilités familiales et la crainte de vivre de la discrimination dans le milieu de travail sont aussi évoqués par 13% des pères. Ce sont donc des obstacles auxquels il faut s'attaquer si l'on veut que les hommes utilisent les mesures de conciliation et puissent assumer leur rôle de père. Voyons maintenant les incitatifs qui peuvent amener les pères à utiliser des mesures de conciliation. La moitié des pères affirment que l'incitatif le plus important pour eux, ce sont de meilleures compensations financières pour les congés ou pour le temps de travail réduit. En deuxième lieu, plus du tiers des pères indiquent qu'une meilleure communication autour des mesures pourrait les inciter à les utiliser davantage. Parmi les autres leviers favorisant l'utilisation des mesures, 38% des pères affirment qu'il faut revoir les mécanismes de promotion et d'avancement de carrière pour favoriser l'utilisation des mesures. On évoque aussi la promotion de modèles masculins positifs, la mise en place d'activités de formation et de sensibilisation et aussi de l'information dans les trousses d'accueil des nouveaux employés. Par contre, 27% des pères affirment qu'aucune des solutions proposées ne pourrait les inciter à utiliser davantage de mesures de conciliation. Le regroupement pour la valorisation de la paternité s'intéresse à l'engagement paternel depuis plusieurs années. Nous avons demandé aux pères quelles seraient les mesures les plus importantes pour favoriser l'engagement paternel. La flexibilité des horaires et la valorisation du rôle du père sont les mesures considérées comme les plus importantes pour favoriser cet engagement paternel et une meilleure conciliation.
Pour conclure, un rappel de quelques-uns des grands résultats de la recherche. Nos données montrent que la grande majorité des pères interrogés est d'avis qu'il est très important pour eux de réussir à bien concilier famille et travail. Par ailleurs, les mesures de conciliation ont beaucoup d'effets positifs. En effet, près de 9 pères sur 10 affirment que la mise en place de mesures de conciliation aurait un effet positif sur leur satisfaction en tant qu'employés et près des 2 tiers seraient prêts à changer d'emploi pour obtenir de meilleures mesures. Les mesures de conciliation semblent aussi avoir un effet positif sur la rétention des employés. Près de 9 pères sur 10 affirment que cela pourrait les inciter à demeurer chez le même employeur. Les mesures de conciliation sont donc d'excellentes mesures d'attraction et de fidélisation des employés. La diminution de revenus constitue le frein le plus important, le plus souvent mentionné par les pairs. Il faut donc éviter de trop fortes diminutions de revenus pour que les pairs utilisent les mesures. Aussi, la crainte du jugement de la part du supérieur, l'importance des normes et des attentes du milieu de travail constituent des freins importants. Mais il est intéressant de constater qu'environ le tiers des pairs n'ont aucune hésitation à utiliser les mesures proposées par leur employeur. Lorsque l'employeur offre de telles mesures, par exemple la flexibilité dans le choix des vacances ou encore le télétravail, 94% des pairs les utilisent ou les ont déjà utilisées. Pour que les pairs utilisent ces mesures, il ne faut pas qu'il y ait un coût trop important pour eux. C'est ce qui est le plus important. Par contre, les mesures préférées, comme les horaires flexibles ou le télétravail, n'entraînent pas nécessairement de coût pour les pairs ni pour l'employeur. L'amélioration de la communication et de l'information sur les mesures qui sont offertes est un deuxième incitatif et c'est un élément relativement simple à mettre en place. Par ailleurs, les pairs affirment qu'il faut revoir les mécanismes de promotion et d'avancement pour les inciter à utiliser des mesures de conciliation, car ils craignent que l'utilisation puisse leur nuire dans leur carrière. Finalement, on peut conclure que la conciliation est un enjeu important pour les pairs comme pour les mères, et que c'est vraiment devenu un enjeu organisationnel et sociétal majeur. Je conclus là-dessus et je pense qu'on pourra continuer à étudier ces données pour voir quelle est la meilleure manière d'inciter les pairs et les organisations à s'engager davantage dans la conciliation famille-travail.